La paix soit sur vous et la miséricorde de Allah et sa bénédiction. Beaucoup de personnes se plaignent de waswas. Euh, le waswas, en effet, c'est quelque chose d'omniprésent. Qu'est-ce que c'est que le waswas? Déjà, le waswas, c'est une insufflation diabolique, euh, une insufflation de shaitan qui va, comment dire, inciter au péché, hein, qui va t'inciter à commettre des péchés. Hein. Qu'est-ce que c'est que les péchés? Les péchés, c'est mentir, c'est la médisance, c'est forniquer, c'est boire de l'alcool, c'est toutes ces choses-là. Hein, à ne pas confondre avec les inspirations de nafs. Hein, le waswas, la définition du waswas, c'est l'incitation à pécher, à commettre des péchés. Qu'est-ce qui fait qu'on est sujet au waswas? J'avais parlé dans une précédente vidéo de ce curseur qui fait l'ascenseur entre Ruh et Nafs, hein, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Euh, et qui atteste chez nous, chez les gens, d'un état spirituel instable. Hein, il y a des moments où on va être dans un état spirituel élevé, on va se rapprocher de Allah. Hein, il y a des moments pour ça. Hein, par exemple, le dernier tiers de la nuit est bien connu pour être un moment dans lequel on est plus proche de Allah. Et il y a des moments où on sera bas spirituellement, on sera complètement sujet à son âme. Et à partir du moment où on est complètement sujet à son âme, alors quand je dis l'âme, c'est An-Nafsu Al-Ammara Bisu, c'est l'âme instigatrice du mal. Hein. Et donc quand on est soumis à Nafes, à l'âme instigatrice du mal, euh, Shaitan a toute latitude pour influer sur nous, puisque le levier de Shaitan, c'est Nafes. Hein. Tant que donc tant qu'il y a Nafes, Shaitan a du pouvoir. On retire Nafes, Shaitan n'a qu'aucune prise, n'a plus aucune prise. Ce qui fait que Shaitan, le diable, a du pouvoir sur les gens, c'est Nafes. Hein. Nafes, c'est vraiment le levier qui permet à Shaitan, c'est le levier que Shaitan, sur lequel il s'appuie. Hein. Et c'est ce qui lui permet d'avoir du pouvoir. Hein. Donc je me répète un petit peu, mais c'est quelque chose de fondamental. Donc, pas de nafes, pas d'âme instigatrice, pas de shaitan. Et c'est ce qui fait que les gens qui ont réussi à éteindre leur âme instigatrice du mal, hein, les awliya Allah, les halifin billah, c'est ce qui fait que ces gens-là ne sont pas sujets au péché. Les awliya, les prophètes, donc sont des gens qui ne sont pas sujets au péché pour la bonne et simple raison que leur âme instigatrice est éteinte en Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais nous autres, les Kidam, les gens enfin le commun des mortels, on reste soumis à nos anfus, à nos âmes instigatrices, et c'est ce qui fait que régulièrement, on sera, comment dire, on sera sujet aux insufflations diaboliques. Hein, Shaitan viendra nous chuchoter à l'oreille et nous inciter à commettre des péchés. Hein, et, Shaitan nous poussera à la faute. Hein. Euh, donc ça nous arrive tous. Hein, donc il faut pas se torturer, faut pas se tirer les cheveux.
Il y a des moments, quand on est dans le quotidien, quand on est dans le bain, entre guillemets, quand on est au taf, quand on est au contact de populations qui sont pas, enfin, quand on est au contact de gens qui sont pas nécessairement des saints, on subit leur influence, hein. J'en ai déjà parlé dans des vidéos. On entend des gens qui parlent de leur beuverie du week-end, qui font des blagues grivoises, qui font de la médisance sur les gens, et qu'on le veuille ou non, à moins vraiment d'être un saint, d'être un wali, d'avoir ce duvet de canard, hein. J'avais déjà employé cette image que je tiens de mon shir. Donc à moins d'avoir ce duvet de canard sur lequel le péché glisse au lieu de pénétrer, comme l'eau glisse sur le duvet de canard au lieu de pénétrer le plumage. Donc à moins d'avoir cette protection, on est tous sujets à pécher, hein. On n'est pas immunisé contre le péché. Et il arrive nécessairement un moment où, dans le quotidien, ben, on se relâche, les défenses se relâchent, même si on pratique un zikr régulier, si on s'astreint à pratiquer un zikr régulier, il arrive un moment où la tension se relâche et ben, on part à la faute, hein, voilà. Alors l'exemple le plus bête, hein, parce qu'un des péchés les plus courants, mais aussi les plus dangereux, c'est la médisance, hein. Donc, on est, exemple type, on est en train de discuter avec des collègues et puis on parle d'autres personnes et puis voilà, ça part, on est mêlé à la conversation et puis on commence soi-même à parler de quelqu'un et puis ça part comme ça. Et là, le péché, voilà. Euh, donc, comment réagir quand c'est comme ça, hein? Déjà, avant d'aller au travail, le matin, on sait qu'on n'est pas parfait, on sait qu'on n'est pas un saint, donc on met la niya, l'intention de ne pas pécher, de tenir sa langue, de préserver son regard, de préserver son oreille, même si on sait pertinemment qu'on est faible et que on va peut-être pas y arriver, mais au moins on met la niya, on met l'intention sincère, et puis on se dit bah, je vais vraiment faire mon possible pour pas aller à la faute, pour pas tomber dans le péché, et voilà, hein. Et puis bah, advienne que pourra, soit on y arrive, on tient bon, soit bah, on est rattrapé par sa faiblesse et puis on va à la faute, hein. Donc déjà, première chose, mettre la niya, mettre l'intention, hein. L'action ne vaut que par l'intention. Et même si on va à la faute, bah, le fait d'avoir mis l'intention, le péché est considérablement amoindri, hein. Après, bah, une fois que c'est fait, hein. On va pas se rouler par terre, on va pas se tirer les cheveux, on va pas s'arracher les cheveux, on va pas se suicider, on va pas tomber en dépression. C'est fait, hein. On est des adultes, on assume, on fait istighfar, parce que ce qui est grave, c'est pas le péché en soi, c'est devant qui on le commet, hein. Donc quand on a réalisé qu'on a fait un péché, c'est-à-dire qu'on a réalisé devant qui on a commis le péché, c'est-à-dire devant Allah, subhanahu wa ta'ala, et ben là on fait istighfar, on se repent à Allah, et puis on se dit bah, je m'efforcerai de ne pas recommencer, hein. Même si c'est loin d'être facile, et ben on met cette niya. Mais c'est fait, hein. On fait istighfar, on se repent et on avance. Voilà, on tourne la page, on continue d'avancer, hein. Et ça sert à rien de se retourner derrière, de se lamenter pendant 100 000 ans, de dire mon Dieu, hein, de se ronger. C'est fait, hein. On assume, on est des adultes, on se repent et puis on avance, on avance, on avance, on avance, on continue. Alors, qu'est-ce qui fait que, à terme, avec l'aide d'Allah, on arrivera à vaincre cette tendance, à faire en sorte que le curseur, hein, le curseur de la personnalité,
hein, parce que ce curseur, c'est toi, c'est ta personnalité, c'est ce personnage créé que tu es avec un nom, une image, une apparence, des caractéristiques propres, un ADN propre, une odeur corporelle propre. Voilà, c'est toi. Ce curseur, c'est toi. Et toi, tu oscilles de Ruh à Nafes. Voilà. Toi, c'est l'indicateur. Toi, à des moments, tu es haut, tu es proche de Allah. Toi, à des moments, tu es bas, tu es dans les godasses, hein, tu es au niveau de Nafes. Voilà, c'est comme ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça va, ça vient. Et qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, on va arriver à monter, monter, monter et à se stabiliser en haut au niveau de Ruh? C'est Zikrullah. Il n'y a pas d'autre solution que le zikr de Allah. Le zikr de Allah purifie les cœurs, il nettoie des péchés qui ont été accumulés, il nettoie le cœur. Et donc zikrullah et l'amour. L'amour du shir, du wali, parce que le zikr purifie et l'amour du shir élève spirituellement. Donc ça, c'est deux choses. Alors l'amour, comment ça se manifeste? Rabita, le lien spirituel avec Shir. Et c'est la conjonction de ces deux choses, Zikrullah plus Rabita. Mais quand je dis ça, c'est pas un coup de temps en temps. Tu fais un coup de zikr quand tu as le temps, et puis tu t'oublies pendant 15 jours. Et puis non, le zikr, c'est régulier. Ton cher, si tu as pris Bayra auprès d'un cher, il t'a donné un zikr régulier, tu t'es engagé, hein, et si tu es un bonhomme, tu respectes ton engagement, enfin un bonhomme entre guillemets, hein, mesdames, la formulation vaut pour vous, on peut être une femme et être un bonhomme, certaines femmes sont plus des hommes que certains mecs, hein, soit dit en passant. Donc quand on est un bonhomme, homme ou femme, on respecte son engagement, on respecte sa parole et on fait le zikr que Shir nous a prescrit. Je veux dire le zikr quotidien que Shir nous a prescrit. Et ça, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que tu sois fatigué, ça, tu fais ton zikr. Quitte à s'autoriser quelques aménagements. Si pour des circonstances X ou Y, tu peux pas faire ton zikr le matin après la prière de l'aube, eh ben, tu le fais le soir, mais tu fais ton zikr. Tu fais ton zikr. Hein. Et si Cher a autant insisté, tu fais pas zikr pour faire plaisir à Cher. Cher, il n'a pas besoin de ça. Hein. Cher, il a Allah. Cher, il est en présence de Allah. Cher, il va survivre si tu fais pas ton zikr tous les matins. C'est pour toi. C'est pour toi. Hein. C'est pour ta purification. C'est pour ton élévation spirituelle. Et c'est pour que tu arrives enfin à te débarrasser de cette tendance que tu as, que nous avons, que j'ai, hein, je ne m'exclus pas du lot, donc que nous avons à pécher. Hein. Donc il n'y a que ça. Donc on est tous sujets au was-was tous les jours. On va tous à la faute tous les jours. Hein. Ça sert à rien de se dire ça y est, c'est cramé, je suis perdu, je suis fini, je vais aller en enfer. C'est voilà, on fait istighfar, on se repent et on va de l'avant et on continue. Et ce qui fait qu'on va arriver à se débarrasser de ça à terme, c'est zikr et rabita. Zikr et rabita. Il n'y a pas d'autre solution. Donc ça, c'est la clé. C'est la clé de la purification, c'est la clé de l'élévation spirituelle et c'est la clé de la perfection, al-ihsan, la perfection du comportement. Hein, parce que la proximité de Allah, on ne l'atteint que par al-ihsan. Hein, c'est se comporter comme si on voyait Allah et si on ne le voit pas, lui nous voit. On doit avoir ce yakin, cette certitude. Hein, donc, on atteint ce degré que par la perfection du comportement. Et la perfection du comportement, c'est l'indicateur. Parce que la perfection du comportement, on ne l'atteint qu'avec une conscience permanente que Allah nous regarde et qu'on est en présence de Allah. Si on n'a pas cette conscience permanente, ça veut dire qu'on a des moments d'oubli.
Et si on pêche, si on va régulièrement à la faute, c'est qu'on a des moments d'oubli. C'est qu'il y a des moments où on oublie, même si on ressent la présence de Allah, on peut avoir des variations avec une très grande amplitude. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut aller très très haut, hein. On peut être très très haut, on peut avoir un degré spirituel très élevé, hein. Ça va être des moments de ibada, dans le dernier tiers de la nuit, mais on peut redescendre très 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 bas. Et il y a des gens comme ça qui font le yo-yo, qui vont très haut et qui redescendent très bas, donc avec une amplitude de fou, quoi. Voilà. Mais le but, c'est la permanence de l'état spirituel élevé, hein, al-Bakra. C'est ça l'objectif. Hein, parce que c'est bien de monter ponctuellement haut spirituellement, mais l'objectif, c'est d'y rester. Et on voit que tu es élevé spirituellement quand tu as un bon comportement en permanence. Hein. Tu ne vas pas à la faute, tu ne commets pas de péché, parce qu'en permanence, tu as ce sentiment, cette conscience du regard de Allah subhanahu wa ta'ala posé sur toi. C'est ça l'objectif, mes frères et mes sœurs. Hein. Donc, des péchés, on va continuer à en faire. Du waswas, on va continuer à en avoir. Mais je vais pas dire c'est pas grave. Oui, c'est grave, mais il faut relativiser. Faut relativiser parce que on a un travail à faire. On est en train de faire ce travail. On n'a pas fait Rome en un jour. Et il faut laisser le temps au temps. Hein. Donc, bah oui, on fait des fautes. Hein. Quand on apprend quelque chose, des fois on fait des exercices, on se plante. Voilà. Mais c'est en se plantant qu'on apprend. Hein. Donc on continue le travail. Alors, j'ai été interrompu dans l'enregistrement, hein. J'ai dû couper. Euh, alors, je sais plus trop ce que je disais. Ouais, je disais on continue le travail, on continue d'avancer. On se laisse pas déstabiliser par le was-was et les péchés qu'on peut éprouver au quotidien. Donc on continue le job, zikr, rabita, et l'objectif c'est d'atteindre al-ihsan, l'excellence du comportement, qui est l'indicateur euh, qu'on est en présence, ou du moins qu'on ressent en permanence la présence de Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, le fameux duvet de canard, le fameux plumage de canard, cette fameuse protection, ce blindage, c'est cette conscience permanente, sans aucun raflat, sans aucun oubli, qu'on est en présence de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on ne l'atteint qu'à force de zikr, qu'avec le lien spirituel avec le shir, et comme le dit le hadith Qudusi, donc on se rapproche de Allah en respectant ce qu'il nous a prescrit en termes d'adoration obligatoire, puis en rajoutant des adorations surérogatoires, mais in fine, et ce que ne dit pas Allah dans le hadith, mais ce que va te dire le maître éducateur, et c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir un maître éducateur, parce que le maître éducateur, c'est celui qui va t'expliquer la parole de Allah, qui va l'approfondir, qui va l'éclairer. Et donc, ce que ne dit pas Allah dans le hadith, mais ce que t'expliquera ton shir, donc c'est Allah, il te dit fais les prières obligatoires et complète avec les prières surérogatoires. Ton shir, il va t'expliquer que le but de ces adorations, c'est l'évocation de Allah, c'est le dhikr de Allah. Et quand Allah te dit fais les adorations obligatoires et fais les surérogatoires, il ne veut pas te dire autre chose que pense à moi, fais mon dhikr. Voilà, c'est ça. Le dhikr, 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 dhikr.
Dans Al-Qur'an, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, hein, le zikr, il est mentionné 83 fois. Allah, dans le Coran, il te dit pas fais la prière. Hein. Il- Allah, il répète, c'est le dhikr. Le dhikr, c'est la remémoration de Allah. C'est se rappeler Allah. Hein. Au début, tu vas t'en souvenir à quelques moments. Ça va devenir de plus en plus fréquent, jusqu'au moment où ça va devenir permanent. L'objectif, c'est ça, la permanence. Hein. Et quand on sera à ce degré de permanence, quand on pensera euh, en permanence à Allah, quand on aura le sentiment et la conscience permanente de la présence de Allah, euh, je veux dire, la lumière de Allah euh, empêche nécessairement euh, le waswas et Ash-Shaytan d'agir. La lumière de Allah, elle est envahissante. Quand elle est là, il n'y a plus de place pour rien d'autre. Hein. C'est le principe des vases communicants. Tu remplis un bocal d'eau, l'air s'en échappe, nécessairement. Hein. Donc quand tu remplis ton bocal, ton cœur de lumière de Allah, eh bien, les ténèbres et tout ce qu'il y a de malsain dans ton cœur va nécessairement dégager. Alors, tant que le bocal ne sera pas plein, il y aura toujours un espace pour l'impureté. Tu continueras à être sujet au waswas, aux insufflations diaboliques. Mais à partir du moment où ton bocal il sera rempli de la lumière de Allah à force de zikr, la ilaha illallah, Allah, 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 il n'y aura plus que Allah dans ton cœur, il n'y aura plus que la lumière de Allah dans ton cœur, et bien selon le principe des vases communicants, à partir du moment où il n'y a plus que la lumière de Allah, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus de ténèbres, il n'y a plus de shaitan, il n'y a plus de nafes, il n'y a même plus de toi. Hein, cet indicateur qui qui te servait à évaluer ton degré spirituel, je veux dire, à partir du moment où il n'y a plus que Allah, il n'y a plus rien à évaluer. Il n'y a plus que Allah. Voilà comment se débarrasser du waswas, comment se débarrasser du péché, comment se débarrasser de Ash-Shaytan. Zikrullah, zikrullah, zikrullah. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.